Les fenêtres étaient enfoncées dans l'obscurité, dans le noir. Une lueur s'est allumée et avec elle un peu d'espoir. Alors qu'il faisait nuit encore et que le vent soufflait mauvais, sur une harpe à 10 cordes, le chant nouveau s'était levé. L'exil est bientôt fini, tenez bon jusqu'au matin. Vous avez traversé la nuit avec un simple refrain. Votre lumière s'est éveillée en entendant mes accords. Frères et sœurs, tenez encore, le soleil ne va pas tarder. Ce chant nouveau, miraculeux, je vais vous le dire maintenant. Un nom à la fois merveilleux, c'est le nom de Rabbi Nachman. Il consola l'humanité, puis partit au ciel à Ouman. Il suffit de le réciter, Nanach Nachman, Nachman et Ouman. L'exil est bientôt fini, fini la haine et la misère. Votre chant va chasser la nuit, votre paix va cesser la guerre. Tiens bon jusqu'au matin mon âme, le plus dur est déjà passé. Nanach Nachman, Nachman Meuman, il suffira de le chanter. Dans les collines de Galilée, une lettre est venue du ciel. Rabbi Nachman l'a envoyée à son élève Rav Israël, annonçant la fin de l'exil et la fin des règnes profanes. On chantera dans chaque ville Nanach Nachman, Nachman Meuman. L'exil est bientôt fini, tenez bon jusqu'au matin. Vous avez traversé la nuit avec un simple refrain. Tiens bon jusqu'au matin mon âme, le plus dur est déjà passé. Nanach Nachman, Nachman Meuman, il suffira de le chanter. Alors, bonsoir à toutes et à tous, Shavua Tov. On va, Bezrat Hashem, continuer notre étude. C'est, je pense, le dernier cours, qui va être plus court que d'habitude, parce qu'il ne reste pas beaucoup dans le texte. Donc, on a fait déjà 5 cours sur le premier enseignement de Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moharan, c'est le 6e. Et donc, avant d'entrer dans la suite de notre étude, j'aimerais qu'on rappelle une idée essentielle que nous avons vue dans les cours précédents. On va essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, très succinct, très brièvement. Et donc Rabbi Nachman, il nous a enseigné que la grâce d'Israël, ce qu'on appelle la grâce, le chen, elle est tombée. Elle est tombée parmi les nations. Donc c'est une lumière qui est très précieuse. Cette beauté intérieure
qui fait qu'un mot qu'on dit avec grâce, il peut toucher le cœur de celui qui l'entend. Donc Rabbi Nachman nous explique dans cet enseignement que, en fait, par l'étude de la Torah, nos prières sont acceptées. Et il explique que cette grâce qui est tombée, c'est notre grâce, la grâce de chacun. Elle est tombée à cause de nos péchés et elle est partie dans les nations. Donc si on veut trouver la grâce d'Israël, elle se trouve dans les nations. Elle a été dispersée, elle est voilée et elle a été oubliée. En tout cas d'Israël. Elle a été oubliée du peuple d'Israël puisque c'est tombé là-bas. Cette vraie grâce, elle, normalement, on a expliqué aussi que si vous voulez, le temple qui a été détruit, le premier et le deuxième, c'est lui qui diffusait toute la grâce dans le monde entier, puisque c'est lui qui donnait la lumière dans le monde entier et qui a amené la paix, qui arrivait à lier la droite et la gauche, etc. Donc maintenant, cette grâce qui, en fait, elle n'a pas disparu, elle est toujours là, mais elle est tombée là-bas dans les nations. Et c'est par l'étude de la Torah, par la recherche sincère de la vérité, que nous pouvons la retrouver et la redonner à chacun de nous. Puisque de toutes les façons, cette grâce, on en a besoin pour une simple et bonne raison, que c'est avec cette grâce qu'on peut prier et que nos prières elles sont acceptées. On a expliqué que si on veut parler à quelqu'un avec grâce, alors nos demandes, nos requêtes vont être acceptées. Et donc, c'est la même chose que quand on parle à Dieu, quand il manque de grâce, alors les prières n'arrivent pas là où elles doivent arriver. Parce que quand un mot, une prière ou une demande, elle sort de notre bouche avec grâce, alors pas du tout avec pression ni dureté, mais avec de la grâce, alors elle va être entendue, elle traverse et elle est reçue. Elle traverse tous les cieux, elle est reçue. Et donc cette grâce qui a été perdue, qui est tombée, en fait c'est ça toute notre lumière. C'est la lumière de chacun. Et c'est ce qui rend nos prières audibles, qu'elles puissent être entendues et qu'on peut être désirable. Et que notre présence, elle soit porteuse. Ça veut dire que quand on va dire une prière, ça va porter. Et donc pour retrouver cette grâce, il faut retrouver l'intelligence intérieure, c'est-à-dire l'intelligence qui est dans chaque chose. On a expliqué que chaque situation, chaque chose qu'il y a dans le monde, elle est animée par une intelligence. C'est en fait le soleil qui éclaire la chose, cette chose-là. Le soleil, ça veut dire c'est la présence divine qu'il y a dans chaque chose, et que quand une personne, elle peut discerner cette intelligence, alors elle va discerner la vérité dans la confusion et la lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir, dans chaque situation, et en fait c'est pour ça que nous est envoyé toutes sortes de situations autour de nous, parce que ce monde-là, il est là pour réparer. Réparer, ça veut dire trouver la présence de Dieu qu'il y a dans chaque chose. Et après, Rabbi Nachman, il fait un lien avec, il nous amène au patriarche Jacob, Yaakov, et il dit que Yaakov, il incarne cette intelligence, c'est-à-dire de trouver l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Donc bien sûr qu'on ne parle pas d'une intelligence qui est froide ou orgueilleuse, on parle d'une intelligence qui relie, qui cherche la paix et qui unit les contraires. On a expliqué aussi que celui qui relie la bonté et la rigueur, c'est-à-dire qu'il peut prendre, la bonté et la rigueur, c'est deux choses qui sont extrêmement opposées et qui vont apparemment pas ensemble. On a expliqué dans les cours précédents que Yaakov, il arrivait à lier ces deux choses-là, puisqu'on a expliqué que Abraham, son grand-père, le premier patriarche, il incarnait la bonté, le chesed.
Yitzhak, le fils d'Abraham, il a incarné la Gevura, c'est-à-dire la rigueur. Et donc, Yaakov, qui est le fils et le petit-fils de Abraham et le fils de Yitzhak, lui, il a réussi à relier ces deux choses-là. Et parce qu'il fait cette union, alors automatiquement il mérite la grâce, il est porteur de grâce. Parce que on a expliqué que par exemple, on peut avoir des gens qui excellent dans la bonté, mais il n'y a aucune rigueur. Ou alors qui excellent dans la rigueur, mais il n'y a aucune bonté. Mais qu'en vérité, la médiane entre les deux, c'est celui qui arrive à relier les deux, ces deux extrêmes-là, et donc c'est ça qui fait que c'est ça qui amène la grâce, parce qu'il arrive dans une chose contradictoire à trouver l'intelligence qui est à l'intérieur de cette chose-là, dans une situation, dans une épreuve, il arrive à trouver dans tout ce qui est contradictoire ce qui relie les deux choses, et donc de ça il sort de la grâce. Et donc cette grâce, on a dit que Yaakov il a transmis ça à ses enfants, ça veut dire aux 12 tribus, mais en fait il peut la transmettre que à ceux qui sont présents. On a expliqué aussi que Benjamin, son fils, Binyamin, il était absent, et c'est Yosef, le fils de Yaakov, qui a reçu cette force de grâce et qui a pu bénir Benjamin à sa place. Parce que, en fait, Yosef, c'est le prolongement de son père, de Yaakov, du patriarche, et il porte en lui cette intelligence, mais avec encore plus de portée. Parce qu'on a expliqué que Yaakov, il avait la possibilité de relier la droite et la gauche, ça veut dire la bonté et la rigueur. Mais que Yosef, son fils, il a été encore plus loin, puisque lui, il a réussi à relier le ciel, ça veut dire ce qui est en haut et en bas. C'est-à-dire ce qui est le ciel et la terre. C'est-à-dire que ce lien intérieur, cette lumière de vérité, qui va lui permettre, en fait, à Yosef, puisque lui, il arrive à comprendre, à lier le haut et le bas, c'est-à-dire que maintenant, c'est ça qui lui a permis de traverser son épreuve. Il a eu une épreuve terrible, quand il va se retrouver seul face à la femme de Potiphar, et c'est pas seulement un simple désir qu'il a eu, loin de là, c'est en fait une épreuve spirituelle. Il a eu en fait une confusion et une situation où la vérité, elle n'était pas claire. Il ne savait pas s'il fallait qu'il se lie à cette femme ou pas. Pas d'une manière de désir, c'était un test. Ce n'était pas un test de désir du tout, mais savoir si c'était une réparation. Est-ce que Dieu, il voulait cette chose-là? Peut-être que grâce à cette union, il allait réparer des choses très très élevées. Et donc, on a expliqué que Yosef, il a mis 1 an à réfléchir. Pendant 1 an, il a réfléchi, 1 an à chercher. Est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que c'est quelque chose de positif d'aller, de me lier, de m'unir avec cette femme? Ou alors peut-être c'est seulement une illusion et peut-être un piège du Yetzer Hara. Donc pendant 1 an, il a cherché sincèrement qu'est-ce qu'on voulait de lui. Et au moment décisif où il a failli flancher, où ça allait plutôt du côté qu'il avait peut-être trouvé cette vérité en croyant qu'il fallait être avec cette femme, il voit le visage de son père qui lui a apparu, et pas juste son père, parce qu'il faut savoir que Yaakov, s'il est capable d'unir la rigueur et la bonté et la rigueur, ça veut dire que de ça il résulte la vérité. Parce que si on arrive à unir 2 extrêmes, de ça il sort la vérité. C'est ça la vérité. La vérité dans ce monde, c'est quand on arrive à unir 2 extrêmes. Et donc, comme il a vu le visage de son père qui représente la vérité, il comprend ce que Dieu attend de lui et il a résisté. Il a été sauvé de cette épreuve. Donc,
En gros, voilà ce qu'on a vu dans tous les cours. C'est vraiment une synthèse. Et on va continuer. On a presque terminé. Comme je vous ai dit, ça va, on va vite terminer mais il y a quelques éléments pour terminer notre étude. Alors, on avait expliqué en fait, il nous dit que tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent, ça signifie que la Sainte Torah, l'étude de la Torah, c'est elle qui soumet le mauvais penchant. D'accord? Et ce mauvais penchant, qu'est-ce qu'il veut en fait? Il veut tout simplement rendre l'homme véritablement fou. Que Dieu nous en préserve. Donc, on a un penchant d'un côté qui veut rendre l'homme fou, c'est ça son but. Il n'a pas un autre but, le rendre fou. Et de l'autre côté, on a la Torah. Donc maintenant, en fait, il faut savoir que le mauvais penchant, s'il veut rendre l'homme fou, il lui propose quelque chose de mauvais sous les apparences de quelque chose de bon. C'est toujours comme ça. Il vient avec quelque chose de très charmeur, il va commencer à endormir la personne en lui faisant croire que cette chose n'est pas si mauvaise que ça, etc. Et cela suffit pour rendre une personne folle. Et donc une personne, elle peut se laisser tromper par l'incitation du mauvais penchant. Et même si elle découvre la tromperie, alors il faut savoir que le mauvais penchant, il invente déjà une autre tromperie. Ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais pour tromper la personne sans arrêt. Pour ça que dans cet enseignement, il dit que le mauvais penchant, il s'habille dans des bonnes actions, dans des mitzvot. Il amène des fois, il faut savoir que quand une personne, elle est sur le bon chemin, alors, qu'est-ce qu'il fait le mauvais penchant? Il lui amène quelque chose sur un plateau. Ça veut dire quelque chose de très très intéressant, qui a l'air d'une grande mitzvah, de quelque chose de très grand. Et avec ça, il va perdre ce qu'il avait avant. Donc c'est ça, il le trompe. Et donc, il n'y a pas de fin à cela jusqu'à que le mauvais penchant, il rend la personne folle. Complètement folle. Donc maintenant, Rabbi Nachman, il nous dit que le Baal Avera ou Meshuga, ça veut dire que le Baal Avera, ça veut dire le mari de la faute. On appelle quelqu'un qui fait une faute un Baal Avera. C'est pour ça que quand par exemple on dit quelqu'un, il est bar mitzvah, ça veut dire qu'il est associé, il est marié avec la mitzvah. Bar mitzvah, ça veut dire qu'il est lié à la mitzvah, d'accord? Mais Baal Avera, ça veut dire qu'il est lié, c'est comme si qu'il était marié avec la Avera. Voilà, il est marié avec la... Donc celui qui est dans la faute, il est complètement fou. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, l'expression de bar mitzvah ou bat mitzvah, ça désigne l'homme, il est le fils, d'accord? Ou la fille. La fille de quoi? Des actes, de ses actes, toute la vie. Toute sa vie, il est le fils ou la fille de ses actes. D'accord? Finalement, il est entraîné par des actes. Quand par exemple, on parle d'une addiction, alors c'est quelqu'un qui est marié avec... quand quelqu'un est dans une addiction, alors c'est pas ce qui manque. Ça peut être une addiction du langage, une addiction du manger, une addiction de... On va pas faire ici la liste, mais il y en a des milliards. D'accord? Tout le monde est touché par ça. Ça veut dire que il est le fils de ces actes-là, toute sa vie. Et donc, il est impossible de changer cette situation. C'est impossible. Et c'est parce que celui qui est le fils de quelqu'un, il restera toujours son fils. Mais celui qui commet une faute, il est comme marié avec cette faute. Mais la seule chose, c'est qu'il peut divorcer, il a le droit de divorcer de cette faute. Apparemment, il ne voit pas comment c'est possible de s'en sortir. Parce que, justement, c'est ça tout le truc, c'est qu'il est marié, il est fils de ses actes, ou fille de ses actes. Donc, si vous voulez, c'est comme si qu'il était marié avec cette faute, mais il peut divorcer.
En tout cas, celui qui commet une faute, dans son sens le plus basique, est celui qui est habitué à cette faute. Le fait qu'il soit habitué, alors il la commet et il transgresse. De plus, une faute, elle signifie avera. Quand on parle le mot avera, ça veut dire c'est un transfert d'énergie. C'est-à-dire que maintenant, il prend des énergies que Dieu lui a données et il les transfère dans du mauvais côté. Donc c'est un transfert d'énergie. En fait, ce qu'il a transféré, c'est sa grâce. Sa grâce, c'est aussi, vous savez, c'est marqué que le mauvais penchant, il vient avec beaucoup d'innocence. Il vient avec de l'innocence, et il y a un côté où chacun il a de l'innocence, à un certain niveau. Et donc le mauvais penchant, il vient avec de l'innocence, il fait croire à la personne que c'est pas si grave, et il lui raconte toutes sortes d'histoires. Donc, en fait, ce qu'il veut, le mauvais penchant, c'est voler la grâce de celui qui va transgresser. De lui prendre cette grâce. Et la grâce d'une personne, c'est toute son importance. Et de prendre cette grâce et toute son importance et de la transférer vers le mauvais côté, le côté négatif. C'est pour ça qu'une personne, quand elle faute, après la faute, alors ils se sentent complètement déchus, tristes, par terre. Pourquoi? Parce que c'est un morceau de grâce, c'est un morceau de son importance à lui qu'il a perdu. Qu'il a perdu, bien sûr, qu'il peut la retrouver, ça c'est sûr, on va l'expliquer. Donc, un fautif, celui qui faute, il est marié à sa faute et ça veut dire qu'il est complètement fou. Ça s'appelle, quelqu'un qui faute, il est fou. On va expliquer pourquoi. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est la définition d'un fou? C'est, en fait, une personne qui agit contre son propre intérêt. Il agit contre son propre intérêt. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans une voiture, au lieu de freiner, il accélère. C'est un fou. Donc on peut donner plein d'exemples, mais en vérité, il aurait pu choisir autre chose. Mais là, il agit contre son propre intérêt. Et donc, comme nos sages, ils ont dit, il n'y a pas de faute si un esprit de folie entre en lui. Ça veut dire qu'il peut avoir une faute que s'il y a eu un esprit, un rouach tout, qui est rentré dans la personne. Sinon, une personne, elle peut pas fauter. S'il est clair dans son esprit, et alors il peut pas fauter. Mais s'il y a un esprit de folie qui rentre en lui, c'est la Gemara qui nous dit, le Talmud nous dit qu'on peut pas fauter si seulement un esprit de folie est rentré en lui. Donc on peut pas commettre une transgression, c'est-à-dire de prendre quelque chose de précieux et d'important, comme la grâce, la beauté, notre grâce, notre beauté, notre importance, et de les jeter dans les ordures. Ça veut dire qu'il n'y a que un vent de folie qui peut faire ça à une personne. Sauf si au moment où la personne elle commet la transgression, une folie, elle est rentrée en lui. Donc ça, c'est quelque chose de clair. Parce que, alors on va donner un exemple. Par exemple, si on prend l'exemple d'une personne, d'un homme, comment il peut réprimander, faire une réprimande à son ami pour quelque chose que lui-même il a fait. Souvent, ça nous est arrivé de penser quelque chose sur quelqu'un, même si on ne l'a pas dit, mais qu'en vérité, on n'était pas mieux que la personne. C'est vrai que il voit son ami faire exactement ce que lui, il a fait hier ou même ce matin. C'est possible que ce matin, il a fait la même chose et que maintenant, il va le réprimander à son ami et il va le faire. Donc, il réprimande avec des morales et avec un ton, etc., pas très sympathique. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible une chose pareille? C'est complètement contradictoire. Le Noam Elimelech, il répond à cela et il dit que ce n'est pas une question en fait. Parce que l'homme qui va réprimander, il a commis, l'homme qui réprimande, excusez-moi, quand une personne elle réprimande, donc
quand la personne, celui qui est réprimandé, celui qui a fauté, il a commis la transgression, au moment où il a commis la transgression, il était sous l'emprise de la folie. Il est devenu fou. D'accord? Mais maintenant, celui qui va réprimander, lui, il est raisonnable puisqu'il a passé son moment de folie. Et il va parler à celui qui est fou. Même si c'était le matin qu'il a fait la même chose, mais l'après-midi, il a retrouvé sa raison. Et donc, il a de la folie. C'est pour ça c'est pour ça que la personne qui est réprimandée, si vous voulez, elle est folle, mais l'autre, lui aussi, il est encore fou. Mais si vous voulez, il a l'impression que il est sorti de son, il se rappelle pas que lui aussi il était fou au moment de faire sa transgression. Donc une telle folie qui montre à l'homme qu'il vaut mieux perdre ce qui est bon et le jeter à la poubelle. Alors c'est ce qu'on appelle la folie. C'est ça la vraie folie. Alors Rabbi Nachman il nous dit, comme les fous doivent être frappés et soumis à des noms c'est des amulettes, ça veut dire des amulettes avec des noms sacrés. Donc il nous dit Rabbi Nachman qu'il y a deux types de traitements. Alors ne soyez pas étonnés parce que vous allez voir par où ça débouche. Il y a en vérité un fou, si on prend un fou, alors il y a un traitement de choc, c'est de le frapper. Et il y a un autre traitement qui est magique, c'est les noms saints. Les noms qu'on écrit sur une amulette pour que la personne, elle sorte de sa folie. Donc les noms qu'on écrit sur une amulette, les noms saints, c'est un traitement qui est magique, qui est spirituel, où il n'y a aucune relation logique entre le nom et la raison. Ça veut dire que, si vous voulez, on ne sait pas comment ça marche. On ne peut pas expliquer comment ce traitement il marche. C'est sûr que c'est en tout cas pas un traitement psychologique. Alors il nous dit Rabbi Nachman, ainsi vraiment la Torah que nous étudions maintenant est une forme de bâton et de nom. C'est-à-dire que maintenant, vous vous rappelez qu'on avait expliqué dans les autres cours que le vav, c'est comme un bâton, ça a la forme d'un bâton. Et qu'on a expliqué que dessus, ils sont gravés des noms qui sont saints. Et que si vous voulez, ces noms qui sont saints, ça représente la Torah qui est gravée sur ce bâton et qui soumet le mauvais penchant. Donc maintenant, la Torah, elle inclut ces deux forces, les deux forces. Ça veut dire les deux types de traitements. On a parlé, Rabbi Nachman nous dit qu'il y a deux traitements pour que le fou y guérisse, ou avec des coups, ou avec des amulettes. D'accord? Mais maintenant, il faut savoir que la Torah, elle a ces deux forces-là. C'est-à-dire qu'elle inclut ces deux forces, ces deux types de traitements, les bâtons et les noms. Ça veut dire, les bâtons, ils signifient la Torah par la force, parce qu'en fait, on a expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, que pour pouvoir dominer son mauvais penchant, alors il faut étudier la Torah avec effort. C'est-à-dire que même quand on n'a pas envie, c'est-à-dire que même si par exemple une personne a le potentiel d'étudier 5 minutes et qu'elle n'en peut plus, alors si elle étudie encore 2 minutes de plus ou 1 minute ou 3 minutes de plus, alors ça s'appelle étudier la Torah avec force. Ça veut dire qu'il se fait un peu violence, c'est comme si qu'il prenait des coups de bâton. Donc, c'est sûr qu'il ne s'agit pas, Dieu nous en préserve, de violence physique, mais de l'étude de la Torah que l'on fait avec force. Avec force, ça veut dire qu'on se force à étudier. Voilà. Par contrainte, on se contraint soi-même à étudier la Torah. Quand une personne se force à faire plus qu'elle ne peut dans l'étude de la Torah, alors elle reçoit une force qui annule le mauvais penchant. Donc et il attire beaucoup de bonnes choses, dont la grâce dont on a parlé. Et c'est ça l'idée des bâtons. C'est ça l'idée des bâtons, c'est-à-dire que la personne, elle se fait un traitement, et donc la personne, elle lutte contre sa folie sans pitié. C'est-à-dire que maintenant,
tout le monde est fou. Tout le monde est complètement dérangé. C'est pas... Ça peut être dans les pensées, ça peut être chacun, il a une part de folie, et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'annuler cette folie que avec la lutte contre cette folie sans pitié, avec des bâtons qui sont la Torah par la force. Par la force, ça veut dire qu'on l'étudie avec force. On a expliqué que une portion de Torah qu'on étudie avec un kiff, c'est très bien, mais quand une personne il étudie un morceau de Torah et que c'est très dur, ça a la valeur, c'est multiplié par 100. C'est multiplié par 100, ça veut dire que maintenant, une minute de Torah qui va être étudiée avec force, avec contrainte, parce que la personne elle n'en a pas envie, alors elle va voir, c'est comme si que la personne elle a étudié 100 minutes. 100 minutes, ça veut dire 1h40, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est une puissance très très forte. Et donc, il existe aussi un second traitement, c'est celui des noms, comme on a dit. Les noms, ils agissent de manière inconsciente. Même si vous parlez à des thérapeutes, ils ne savent pas comment ça marche, ça fonctionne, et encore moins le patient. On connaît, il y a même par exemple dans les lois de Shabbat, normalement on n'a pas le droit de sortir avec une amulette. Et la halakha, elle dit que si cette amulette-là, elle a déjà fait, elle a fait des effets, ça veut dire des effets dans des gens, qu'il y a des gens qui l'ont porté et que ça les a aidés, et que ça les a changés, alors on a le droit de le porter Shabbat. Donc ça veut dire qu'il y a des... Voilà, on parle de noms qui sont marqués sur... Quand par exemple la fameuse ségoula d'écrire le nom de Rabbi Nachman sur un parchemin et de le porter, c'est quelque chose d'extrêmement grand. Le nom de Rabbi Nachman, Nanach, Nachman, Nachman Meuman. Donc on a parlé de l'étude de la Torah et des noms. Et donc, il nous dit Rabbi Nachman qu'on chasse la folie et les idées folles de l'homme à l'aide de moyens spirituels, comme en gravant sur lui des noms ou des éléments sacrés, comme mentionné plus haut, comme on a dit plus haut. Donc, par ces deux méthodes de traitement, qui va expulser la folie de l'homme et le guérir, et qui va le libérer de cette folie qui le pousse à faire constamment des choses qui ne lui sont pas bénéfiques, mais plutôt nuisibles et contraires à ses intérêts. C'est pas difficile à voir. C'est pas difficile à voir, on sait très très bien de quoi on parle. Et des fois, on sait que c'est pas bien d'ouvrir sa bouche, et on va l'ouvrir, parce que c'est plus fort que la personne. Elle peut pas se retenir. Ça peut être sur la parole, ça peut être sur beaucoup de choses. Et donc ça veut dire que dans ce domaine, il sait que c'est pas bon. Il le sait très très bien. Il sait qu'à chaque fois qu'il revient qu'il n'arrive pas à se retenir. Donc ça veut dire que maintenant, il va faire quelque chose qui le pousse constamment à des choses qui sont au contraire à ses intérêts. Et donc maintenant, après avoir expliqué, vous vous rappelez qu'on a parlé de cette parabole qui est écrite dans le Talmud de Rabba bar Bachana. On a expliqué au tout début de cet enseignement qu'il est venu éveillé, pas en rêve, mais qu'il est venu chez Rabbi Nachman. Il a dit « Dévoile toutes mes paraboles ». Et Rabbi Nachman, il a les premiers enseignements du Likutei Moharan. Il dévoile les enseignements cachés qui sont très, très grands et cachés. Et donc Rabbi Nachman, il revient donc au verset avec lequel il a ouvert l'enseignement. Et il va l'interpréter à la lumière de tout ce qui a été dit dans l'enseignement. C'est-à-dire que maintenant, rappelez-vous le premier verset qu'il a amené dans cet enseignement, Ashret mimei derer haolchim betorat Hashem. Heureux les hommes qui vont dans la Torah de Dieu. Alors, il dit, Rabbi Nachman, il explique que heureux les hommes, il dit les hommes de cœur droit, qui veut dire qu'ils ont un cœur droit. Et il nous dit, Rabbi Nachman, que heureux, Ashrei c'est en hébreu, heureux, ça signifie regarder.
En fait, le mot heureux, il a plusieurs significations. L'une des significations en hébreu, ça veut dire regarder. Donc, ça veut dire les hommes de cœur droit. Donc, cette expression, elle fait référence à qui? À Yaakov. On dit que Yaakov, il avait la possibilité de voir, puisqu'il a hérité du droit d'aînesse. D'accord? Le droit d'aînesse, ça veut dire c'est la faculté de regarder et de déchiffrer toutes les situations qui se présentent à lui. Donc ça fait référence à Yaakov, qui est appelé un homme intègre. Pourquoi intègre? Parce qu'il incarne l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, comme on a mentionné précédemment. Et donc l'homme, l'expression homme de cœur droit, il fait donc allusion à Yaakov, sur lequel Yaakov s'est dit que c'est un homme intègre qui, Yoshev ou Alim, ça veut dire qu'il habitait les tentes. Il n'est jamais sorti de la tente d'études. Il était toujours dans la tente, à l'intérieur, où il était toujours protégé par sa Torah. Donc c'est ce qu'on appelle un homme intègre. Et puisque Yaakov, comme on l'a dit plus haut, il est l'intelligence présente dans chaque chose, alors heureux les hommes de cœur droit sont ceux qui savent regarder l'intelligence présente dans chaque chose. C'est en fait, et ça ne parle pas que de Yaakov, ça parle de chacun de nous. Chacun de nous, ça veut dire que maintenant, d'avoir la faculté de savoir que Dieu, à chaque instant, il nous envoie des messages et des allusions dans toute notre vie et tout ce qui se passe avec nous-mêmes. Ça ne s'arrête pas une seule seconde. Et quand Rabbi Nachman dit de trouver l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, ça veut dire, en fait, mériter de regarder l'intelligence qui se trouve dans chaque chose. Ça veut dire qu'il faut mériter cette chose-là, qui est en fait l'essence de Yaakov. C'est l'attribut de Yaakov, et pour arriver à ça, on doit passer par la Torah. Ça veut dire que chacun il peut arriver à ça, chacun dans sa mesure. À partir du moment où une personne, comme on est en train de faire ce soir, on est en train d'étudier, à partir du moment où voilà, on est en train d'étudier, on est en train d'acquérir un morceau d'intelligence qui va éclairer, qui va nous donner la possibilité, une parcelle, et de pouvoir avoir cette intelligence, de regarder de l'intelligence qui est présente dans chaque chose. Et donc ça désigne ceux qui marchent dans la Torah de Dieu. C'est ça, marcher dans la Torah de Dieu, c'est-à-dire que la Torah, elle doit nous amener à nous donner une lumière pour pouvoir déchiffrer chaque situation qui se présente à nous. Bien sûr qu'au début, Rabbi Nachman y parle que pour pouvoir, ça veut dire quoi? Maintenant, une personne qui va se retrouver dans une situation et que grâce à son étude, il va recevoir de la grâce. Alors maintenant, quand il va se retrouver dans une situation, cette situation, il va l'exprimer devant Dieu. Et oui, il va l'exprimer devant Dieu. On a dit que maintenant, à partir du moment où il va recevoir de son étude de la grâce, il va pouvoir exprimer à Dieu ses prières et de comprendre sa réalité. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi telles choses elles arrivent? Il va poser des questions, il va chercher, il va essayer de comprendre. Puisque tout ce que Dieu y fait, c'est que pour notre bien et c'est que pour nous amener à quelque chose de mieux. À quelque chose de mieux. Et donc, la grâce et l'importance, grâce à ça, la grâce et l'importance d'Israël, elles s'élèvent. Et donc, une personne qui suit ce chemin, une personne qui marche dans la Torah de Dieu et qui marche avec la Torah, le premier enseignement de Rabbi Nachman, entre autres, d'accord, il mérite la grâce. Et sa grâce et son importance, elle s'élève et retourne du lieu où elle était tombée. On avait expliqué que maintenant, chacun de nous, par rapport à nos actions, il y a des morceaux de grâce, des morceaux de notre importance, d'accord, qui sont tombés dans les bas-fonds. Maintenant, grâce à cette étude de la Torah, on arrive à élever cette grâce et on arrive à faire qu'elle retourne du lieu
où elles étaient tombées. Et donc à partir de ce moment-là, on va terminer, et toutes ces prières et demandes sont acceptées. Lorsque cette personne, elle prie, ses prières et demandes sont acceptées. Voilà, Bezrat Hashem, on a terminé le premier enseignement. Il y aurait beaucoup à dire, mais on a été sur... on l'a traduit et on l'a expliqué à la lumière des explications du Rav Besançon qui restent collées au texte. Et alors, Bezrat Hashem, que ce soit la volonté de Dieu et que nous soyons capables de réaliser ce que nous avons, Bezrat Hashem, appris. Voilà, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Je vous souhaite Shavua Tov à tous et Bezrat Hashem, que Dieu vous donne les forces et la santé et Bezrat Hashem, qu'on puisse Amen. Qu'on puisse se voir très rapidement, Bezrat Hashem. Shavua Tov. À bientôt. Merci, au revoir.